Bonjour, c'est Julie. Nous voici en ce mois d'octobre avec Anaï. Rendez-vous en terre profonde. Et oui, l'auteur de la revue Noura Hertz continue son chemin et c'est pas, elle aussi, sur ce chemin de femme christique en publiant les épisodes de la revue qu'Adeline reçoit à son cabinet. Alors voilà, nous retrouvons Anaï qui avait fait son chemin vers Léopold, vers un homme, et qui attendait de le rejoindre pour passer du temps avec lui et aussi rencontrer une certaine journaliste témoignant de la puissance finalement du féminin et révélant la femme, la mettant en lumière. Anaï, vous le verrez, a compris qu'elle devait redialoguer avec le féminin christique et avec Marie-Madeleine pour pouvoir faire ce pas de plus, à la fois vers un homme et vers le couple, et à la fois vers d'autres femmes aussi. Nous la retrouvons à l'endroit où nous l'avons laissée. Elle revenait de chez Astrid, avec qui elle avait partagé ses ressentis et ses freins quant au fait d'aller chez Léopold et de rencontrer cette journaliste. Et c'est dans la nuit, parmi les étoiles, qu'elle retournait chez elle avec cette intention de se réconcilier avec Marie-Madeleine. Je vous laisse avec cet épisode dans la toile, les étoiles. Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Dans la toile, les étoiles. Anaï rentrait chez elle, le cœur balançant entre terre et ciel, et résonnant dans chacun de ses pas. Boum, 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 boum. Elle s'imaginait partir bientôt chez Léopold, son sac à dos sur le dos. Elle se sentait prête désormais. D'ailleurs, se disait-elle, en rentrant chez moi, je prépare mes affaires pour le départ et je prends mon billet de train pour demain. Aucune raison d'attendre après tout. Mais quelque chose en elle lui disait « Écoute plus en profondeur, à l'intérieur de ton cœur. » Et quand elle essaya d'écouter, c'est une question qui vient la chercher. Pourquoi ai-je jamais réconcilié avec Marie-Madeleine? Bon, je le conçois. En prenant le train demain, peut-être bien que je rejoins rapidement Léopold, mais je fuis la question de fond. Et puis je lui ai dit que j'arriverai dans quelques jours. Ou alors, est-ce aussi là une excuse que je me crée pour ne pas le rejoindre plus tôt et passer plus de temps avec lui? Bah ouais, je vois le schéma. J'ai une question importante qui arrive, je vais vite dans ma tête pour y tourner avec d'autres questions, comme pour noyer le poisson dans l'eau. Allez, je retourne écouter dans mon cœur. Non mais bon, quand même, je ne peux pas accélérer ou retarder un voyage à cause d'une question spirituelle qui, quoi qu'il en soit, bon, c'est vraiment pénible quand même quand ça me fait ça. Cette horde mentale là qui prend le pouvoir avec des questions en chaîne là, on dirait que j'ai l'impression que mes neurones ils sont agités comme des grelots. Anaï riait d'elle-même. Bon, je vais revenir à quelque chose de simple. Je vais sentir les fleurs, les aromates dans mon panier. Le basilic.
Ah, la menthe. La rose. Ma verveine. Et c'est au moment où Anaïs s'y attendait le moins qu'elle sentit, eh bien, au même titre qu'une odeur, une question la traversait. Pourquoi ne veux-tu pas partager ta flamme? Hein? Partager ma flamme? Comment ça? Quoi? Comment ça? Pourquoi ne veux-tu pas partager ma flamme? C'est quoi le rapport avec Marie-Madeleine? Partager ma flamme, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, partager ma flamme? Ma flamme avec Léopold, même ma flamme en rencontrant cette journaliste? Je sais pas, partager ma flamme. Qu'est-ce que c'est que cette question? Oui, bon, ok, ma flamme profonde. Ok, ce qui m'anime dans mon cœur, ce qui fait vivre mon âme, ce qui me fait marcher sur terre, ce qui brûle en moi, ce qui crépite, ce qui appelle à ma vie. Ok, ma flamme, mon être, ce que j'ai de plus profond. Mais comment ça, pourquoi je ne veux pas partager ma flamme? Bah si, je veux la partager. Enfin, ok, ça dépend. Bon, enfin, merde, quoi, voilà. Je sais pas, voilà, mais je sais pas répondre à cette question, ni pourquoi je veux pas partager ma flamme, ni pourquoi je veux me réconcilier avec, ni pourquoi je dois me réconcilier avec Marie-Madeleine, en fait. Enfin, plutôt, pour être précise, je comprends que je dois me réconcilier avec Marie-Madeleine, dans le sens où, du coup, ça me fait me relier, me connecter, redialoguer avec le féminin christique, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui fait que, disons que c'est pas naturel chez moi, en fait. C'est ça. C'est pas que je comprends pas pourquoi je dois me réconcilier, mais qu'est-ce qui a fait que qu'il n'y a pas connexion, en fait, à la base, qu'il n'y a pas reliance, qu'il y a perte de dialogue ou dialogue parsemé. Oui, c'est plus juste, en fait, si je le dis comme ça. Ouais, et là, vraiment, j'y vois flou, quoi. J'y vois vraiment flou, en fait. J'y vois flou dans tout ça. Ouais, j'ai besoin de lunettes, en fait. J'ai besoin d'éclairage encore. Pour aller un peu plus loin et voilà, et pouvoir avancer aussi et faire mes pas, en fait. Anaï avait ce caractère de réagir assez vivement aux questions qu'il a traversées et aux messages qu'elle avait. Elle alternait entre des réactions vives, presque de rébellion, en fait, et parfois des ouvertures de cœur fulgurantes. Mais voilà, au fond d'elle, ce qui l'animait, c'était de comprendre le sens des choses, le sens profond des choses et la direction qu'elle devait prendre pour être au plus juste, au plus proche de ses appels, le plus en chemin avec son cœur. Et ça, c'était difficile. C'était difficile, surtout quand ce genre de questions venait la percuter. Et qu'elle y voyait flou, comme elle disait. Mais voilà, sur ce chemin de la femme christique, et puis sur le chemin de son humanité, elle savait qu'elle était guidée. Elle le savait, elle le sentait. Elle l'avait expérimenté, vécu, et elle pouvait s'appuyer sur cette foi. Une foi, finalement, qui s'était construite sur l'expérience pour continuer d'avancer, continuer d'écouter et de traverser même les questions qui venaient la titiller, les questions brûlantes, pourrait-on dire. Elle avait marché longtemps finalement, beaucoup plus que ce qui était prévu. Elle s'était même un peu perdue.
sur le chemin du retour. Mais cela lui avait fait du bien parce qu'elle avait su revenir dans son cœur. Grâce au silence, à la respiration, au pas et au ralentissement. Elle avait su revenir à l'intérieur et décider avec cette volonté qu'elle avait dans son cœur de réconciliation avec Marie-Madeleine, de faire le pas et de se connecter dans son cœur à elle et de lui demander « Dis-moi, dis-moi, j'ai envie de comprendre, dis-moi, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. Marie-Madeleine, dis-moi, que se passe-t-il en moi? Pourquoi me suis-je éloignée de toi? Pourquoi? Pourquoi je dois apprendre à redialoguer avec toi? Que se passe-t-il? Et pourquoi quelque chose en moi ne veut pas partager ma flamme? Et Anaï entendit dans son cœur. Rentre chez toi, assieds-toi et écris. Écris pour inscrire sur papier mon message et pouvoir le relire quand tu auras oublié. Écris pour regarder devant, en t'appuyant sur ta dignité. Anaï avait senti dans la reliance à Marie-Madeleine une puissance particulière, une forme de rectitude claire et franche, une chaleur flamboyante. Mais en fait, elle l'avait reconnue, et cela la touchait déjà dans son cœur. Waouh! Elle est intense, pensa-t-elle. En rentrant chez elle, elle déposa son panier sur la table et alla à son petit bureau devant la fenêtre pour écrire. Elle alluma une bougie et se mit en prière pour recevoir les mots de Marie-Madeleine et remettre du sens pour pouvoir avancer sur ce chemin de femme christique. Elle regardait cette flamme, celle de sa bougie, et Marie-Madeleine lui transmit le message. La flamme christique brûle en toi. Ton être en est porteur. La flamme christique appelle la femme en toi, au féminin christique, dans sa puissance de lumière ici sur terre, concrètement, en lien avec le masculin, le féminin, les hommes et les femmes. Tu as peur de la puissance du féminin christique. Tu crains que ma puissance de vérité, de justice, de redressement, qui peut autant bousculer que réchauffer les cœurs, soit trop intense à traverser, à porter et encore plus à partager. Tu as peur de la rencontre de cette puissance entre femmes et aussi avec Léopold, car cette flamme alimente une initiation exigeante, annonciatrice de grands changements, notamment relationnels. Tu confonds puissance et séparation. Partager sa flamme, c'est répandre la lumière, la multiplier, la mettre à jour avec d'autres lumières, à la lueur des ombres projetées. Tu confonds facilité et simplicité. Le chemin de femme christique est un chemin qui n'est pas facile. C'est un chemin complexe, mais qui peut se faire dans la simplicité. La simplicité est une vérité spontanée dont l'élan part du cœur. La simplicité est une présence paisible qui s'exprime sans crainte. Redialoguer avec le féminin christique, c'est le réanimer et le laisser vivre en toi et dans tes relations. Le porter et le transmettre comme un messager. Anaï respira. Dans ta vie, Anaï, concrètement, continue de faire dialoguer cette flamme christique
du masculin et du féminin dans tes relations. Et apprends à discerner, écoute ce qui doit être voilé et dévoilé. C'est ce qui fera que tu pourras vraiment partager avec simplicité. Avec Léopold, écoute. Écoute l'ajustement des cœurs et laisse faire le chemin qui se tisse entre vous avec cette flamme que vous portez en commun. Tu l'as accueilli chez toi et il t'invite à être accueilli chez lui. Laisse-le t'accueillir. Laisse-le t'accueillir jusque dans tes profondeurs. Faire un pas d'amour vers un homme, c'est aussi parfois faire un pas de plus vers sa terre intérieure pour la découvrir. Anaï finit d'écrire et écouta, dans le silence, cette présence vraiment dense, puissante de Marie-Madeleine, et en même temps, cette tendresse qui surgissait. Se dit-elle, dis donc. Effectivement, heureusement que j'ai tout noté déjà, c'est beaucoup. Mais merci. Merci. Et je suis contente d'avoir redialogué avec Marie-Madeleine. Je crois que je comprends mieux ce qui se passe pour moi maintenant. Si j'essaye de résumer, en fait, donc, eh bien, dans ma vie, j'ai eu peur de la puissance du féminin. Donc, du féminin, évidemment, en lien avec l'alliance avec le Christ, donc du féminin christique. Et parce que je suis une femme et que, eh bien, en tant que femme, ce féminin, je le porte aussi. Et c'est comme si j'avais peur de sa libre expression, en fait, et de ce que ça pouvait provoquer en termes d'initiation dans ma vie, dans mes relations, dans mon couple, dans un couple en tout cas, dans mes relations avec les autres femmes aussi. Et voilà, je comprends aussi que dans ma peur de partage, il y avait la peur de la division, de la séparation, de la perte donc aussi. Et là, ce que j'entends, c'est que dans le partage, il y a aussi la multiplication. Au-delà de la division et de la séparation, il y a aussi la multiplication et la diffusion et finalement l'initiation à travers la lumière et ce qu'elle peut déclencher aussi et révéler dans les ombres, chez les autres, chez soi-même, et comment avec cette flamme christique, comment on écoute ça, et comment j'écoute ça dans mon cœur, et comment je peux avancer avec ça, et dis donc, tout ça c'est une grosse initiation, et sûrement que ce que je comprends, c'est que j'ai peur de ça aussi. Et voilà, et de la complexité, et du changement, et peut-être bien aussi donc de la découverte d'un féminin en moi que je connais pas et qui voudrait s'exprimer dans quelque chose de nouveau et qui pourrait que je pourrais découvrir en fait dans l'initiation du couple, oserais-je dire du couple peut-être christique avec Léopold, je sais pas. En tout cas, il y a tout ça qui est là et ça m'a fait du bien d'entendre aussi les mots et les conseils. Voilà, je vais relire ça
régulièrement et avoir foi que la vie sur la toile, sur ma toile de vie, je vais tisser avec toutes ces étoiles sœurs et mes rêves dans mon cœur, cette flamme en fait, christique que j'ai envie de porter et de tisser dans mes relations. Ça me fait penser à ce que disait Léopold. Comment il disait déjà je cherche Dieu dans la relation humaine. Eh bien, je crois qu'il parlait aussi de mon rêve de cœur. C'est-à-dire comme si je cherchais la flamme christique dans mes relations humaines. Ouais, peut-être comme si j'avais envie de tisser cette lumière-là avec les autres. Et peut-être bien que, comme disait ma grand-mère, cette bonne étoile qui me guide, c'est peut-être bien cette étoile de l'amour, peut-être bien avec elle que j'ai envie de tisser, en moi et dans ma vie. Je crois que je vais aller m'endormir dans mon étoile de l'amour, dans mon étoile guérisseuse d'amour, ce soir, pour aller vers Léopold. Demain parce que oui, je vais y aller demain. Je prépare mon sac ce soir et j'y vais demain. Je prends le premier train et surprise. Et surprise, je vais me laisser guider. Allez, je vais dormir dans mon étoile. Et alors qu'Anaï préparait ses affaires pour partir vers Léopold dans ses nouvelles aventures du lendemain, voici qu'elle chantait sans s'en rendre compte, un chant qu'elle connaissait dans son cœur. Eya, eya, ya, eya, eya, ya, eya, eya, ya, eya, ya, eya, 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 ya, eya, eya, ya, eya. Eya, ya, eya, ya, eya, e. Et son cœur chauffait. Et son sac était prêt. Elle pourrait partir le lendemain, son sac à dos sur le dos, et ses rêves vibrant sous sa peau. Tin, tin, tin. Le train numéro 2133, au départ de la femme christique, à destination du couple christique, entre en gare. Il desservira toutes les étoiles sœurs, l'ajustement des cœurs et les appels des âmes. Le train 2133, tisseur de lumière, attend la flamme d'Anaï. Anaï, le train à grande vitesse va démarrer. Tu es attendu. Voie 8. Anaï, réveille-toi. Attention à l'ouverture des portes. Le cœur n'attend pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? J'ai presque cru que j'avais loupé mon train. Bon, dis donc, je m'attendais pas à ce genre de rêve ni à me réveiller en riant. Dis donc, les énergies christiques sont très très drôles aussi. J'ai bien compris. Il faut y aller, le cœur appelle. J'ai bien compris. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Allez, on y va, c'est parti. Le train de la femme christique. En gare. Et voilà qu'Anaïs s'était retrouvée à la gare. Et en entendant l'annonce de la SNCF,
Elle n'a pu s'empêcher à repenser à son rêve et à rire, et à rire. Elle entra dans le train avec une joie vraiment improbable, une joie vraiment profonde et légère. Et puis, quand elle s'assit, en regardant le paysage défiler, elle comprit que son rêve avait un message qu'elle n'avait pas vu. Eh bien oui, pour se diriger vers un couple, en faisant ce chemin de femme christique, eh bien, comment se diriger vers un couple et faire le chemin de femme christique sans être connecté au féminin christique et à Marie-Madeleine? Eh bien oui, c'était de toute logique. Et pourtant, la veille, elle n'avait pas entendu des choses comme cela. Et cela la faisait sourire aujourd'hui. Et finalement, il fallait que les énergies soient couplées en moi pour pouvoir faire couple. Être couple. Bon, enfin bon. Et puis bon, même, du coup, être en lien, en fait, avec des femmes christiques, ou, voilà, ou des femmes sur le chemin christique. C'est tout à fait logique, tout ça. Allez. Plus qu'une demi-heure de trajet. Et me voici arrivée. Une voix un peu coquine en elle lui disait « Léopold attend Anaë sur le quai de son cœur. Saura-t-elle le rejoindre sans dérailler ?» Non mais, ça va. C'est bon, j'ai compris. On ne dévie pas. On ne déraille pas, on ne change pas de voie. Allez, on essaye de rester dans la voie du cœur. Et voici que le train arriva en gare, et sur le quai, Léopold l'attendait. Il cherchait du regard, et regardait à droite et regardait à gauche. Il était là, stable, d'un air assez paisible, et dans son regard, toujours cette lueur pétillante, comme un amour impatient et qui attend de donner. Eh bien, Anaëlle l'avait tout de suite repéré. Elle l'avait vu, un peu comme si son cœur lui avait fait poser son regard directement sur lui, sur les quais de gare. Elle descendit lentement, son sac sur le dos, se dirigeant vers lui qui ne la voyait pas encore, et profitant de cet espace pour le plus possible essayer d'être dans son cœur et pas dans sa tête et dans toutes les petites questions qui commençaient à venir à la surface, ces petites questions qui résonnaient. Tu crois que j'ai des cernes? Moi, je crois que j'ai des cernes. Franchement, il va se dire, punaise, entre la dernière fois et cette fois-ci, c'est pas la même. Bon, moi, j'ai l'air vachement plus fatiguée. Est-ce que j'aurais pas dû mettre... non, j'aurais pas dû mettre ce t-shirt-là. Ce t-shirt-là, franchement. Non, ça va pas du tout, hein. C'est un t-shirt... Non, j'aurais pu mieux m'habiller que ça, hein. Oh là là, est-ce que j'aurais dû mieux m'habiller que ça? Est-ce que j'aurais pas dû prendre mon autre maillot? Mon autre maillot, celui quand même, j'ai l'impression qu'il était plus présentable que celui-là. J'aurais dû prendre un préservatif? Oh punaise, c'est quoi cette question? Ah non, j'aurais pas dû prendre de préservatif parce que... Est-ce que j'aurais dû quand même prévoir ça dans mes bagages? Et à ce moment-là précis, il se retourna et la vit. Et là, Anaë fit exactement le sourire inverse que de celui qu'elle avait espéré faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle fit un sourire complètement crispé, complètement figé. Elle avait les joues absolument écarlates et elle était extrêmement mal à l'aise. Et elle avait le profond sentiment d'être tout sauf dans son cœur.
avec finalement ces petites questions qui étaient arrivées et qu'il avait complètement chamboulées. Ou peut-être était-ce Léopold qui l'a chamboulé dans son cœur et faisait agiter, complètement agiter les neurones grelots qu'elle avait dans sa tête. Peut-être bien. Léopold s'avançait vers elle, toujours aussi souriant. Il avait l'air de rayonner encore plus en la voyant. Anaïs se souvint à ce moment-là de la phrase « Laisse-le t'accueillir. Laisse-le t'accueillir. » Oui, se dit-elle. Oui, ben, le laisser m'accueillir, c'est aussi le laisser m'accueillir là comme je suis aujourd'hui. Et oser aussi lui montrer que, bah ouais, je suis comme ça. Voilà. Salut Anaï. Salut Léopold. Veux-tu que je porte ton sac? Euh, oui, merci, oui. Oui. Tiens, donne. Je suis contente, tu sais, que tu sois venue plus tôt. Même si je dois bien t'avouer que le fait que tu viennes chez moi m'intimide beaucoup. Ah bon? T'intimides? Ouais. Ben oui. Je crois que c'est parce que j'ai envie de t'accueillir comme il se doit. Et que je me mets un peu la pression de ne pas y arriver ou d'être maladroit. Alors je préfère te le dire tout de suite, comme ça je vais mieux arriver à respirer. D'ailleurs, je me dis que la question, est-ce que tu veux que je prenne ton sac, n'était pas une très bonne entrée en matière. Je t'ai pas dit bonjour. Vraiment, je veux dire. Ouais. Écoute, c'est pas grave, j'étais dans mes pensées, j'étais pas là, j'étais mal à l'aise, je me posais des questions de... Bref, je vais pas te partager les questions que je me posais, c'était vraiment... Voilà, j'étais pas du tout... J'étais intimidée aussi, pour tout te dire. J'étais intimidée de venir ici chez toi et de te revoir et j'étais intimidée je crois, de l'intimité qu'il pouvait y avoir en venant chez toi. Je veux dire de l'intimité, c'est-à-dire, enfin, tu vois, de... Bon, ok, je pensais pas du tout enfin, tu vois, qu'il y ait de sous-entendus, mais a priori c'est moi qui l'emmène. Bon, eh bien voilà. Pour être clair, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intime pour moi, c'est de venir chez toi et que tu m'accueilles chez toi. Déjà, ça c'est intime, tu vois. Et voilà, du coup, je pense que ça m'a chamboulé aussi d'être dans ton espace et de faire le pas de venir, en fait. Ouais. Léopold écouta avec un certain humour et une certaine tendresse, mais en même temps avec profondeur. Et il lui répondit vraiment de manière très directe. Tu sais, Anaïs, je ne t'ai pas invitée chez moi pour faire l'amour avec toi, en fait. Ce n'est pas mon objectif. Non pas que je ne te désire pas, mais je t'ai invitée parce que j'avais envie de te connaître et que tu connaisses ma maison et mon intime. Et parce qu'au fond, je sais que mon cœur est engagé avec toi. Et que je peux, disons, t'inviter à venir partager ma maison, mon intérieur. Je sens que je suis maladroit dans la manière dont je t'amène les choses et que ce n'est pas vraiment
dans le fond ce que j'aimerais te dire avec mon cœur, ou la manière dont j'aimerais te le dire, mais c'est comme ça que ça sort. Voilà. Et je préfère te dire les choses de manière maladroite que ne pas te les dire, en fait. Merci Léopold. En fait, ça me rassure, en fait. J'ai jamais été vraiment habituée à communiquer simplement, en fait, et avec un homme dans mes relations, et ça me fait du bien, en fait, que tu poses des mots, même s'ils sont directs, et en fait, ça me plaît qu'ils soient directs. Et ça me plaît aussi que tu les trouves maladroits, parce que, disons que je sens qu'ils sont authentiques, en fait, donc peu m'importe. En tout cas, aujourd'hui, voilà, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, cette conversation. Alors, merci. Et tu sais, dans ce chemin-là, dans ce chemin, en fait, avec toi, disons que j'ai eu l'information qu'il fallait que je te laisse m'accueillir, et ben je vais essayer. Voilà, je vais te dire ça. Je vais essayer de te laisser m'accueillir, vraiment. Et je crois que c'est ce que j'essaie de faire, en fait. J'essaie d'être, j'ai envie de dire, mais ouais, j'essaie de faire ça. J'essaie de te laisser m'accueillir. Et ouais, c'est pas si facile, je me rends compte. Un élan traversa Anaï, et des larmes coulaient sur ses joues. Léopold l'a pris dans ses bras. Je me sens vulnérable quand je suis avec toi. Moi aussi, souffla Léopold. Cet instant finalement, de maladresse dans leur communication avait vraiment amené Anaï à dévoiler dans son cœur sa vulnérabilité. Finalement, son cœur avait parlé, et elle s'était laissée cueillir et accueillir dans ses bras. Ils s'en allèrent de la gare, se donnant la main, et ils voyagèrent dans la voiture jusqu'à la maison de Léopold. Le trajet avait été assez court, et finalement ils avaient été en silence tous les deux dans la voiture, dans une autre forme d'écoute et de communication. Anaï comprit alors qu'elle avait peur, bien sûr, de la puissance du féminin en lien avec le masculin, mais au-delà de tout ça, de la puissance et de l'intensité d'amour qu'elle méconnaissait, ou qui lui était inconnue, peut-être, ou alors connue, mais de l'intérieur. Et cette puissance d'amour la faisait se sentir vulnérable. Elle comprenait mieux comment la simplicité pouvait dépasser la complexité et ramener au cœur. C'est ce qui lui semblait avoir finalement été vécu avec Léopold tout à l'heure. La complexité de leur communication et de leur rencontre, dans leurs mots en tout cas, ou dans leur façon de s'aborder chacun, eh bien, avait fini par tourner à la simplicité.
et à laisser parler leur cœur dans cette rencontre. Et dans cette rencontre, elle avait appris finalement de Léopold, qui avait osé partager en fait ses ressentis, même maladroits, selon son point de vue en tout cas. Et ce partage finalement avait ouvert quelque chose. Ça avait ouvert la communication, l'échange. Et finalement, ça leur permettait de tisser ensemble. De tisser à partir de leurs élans et de leur cœur. Même si parfois le cœur se cache et semble se camoufler, il ressurgit finalement même dans les méandres de notre humanité. Et voilà, nous sommes arrivés chez moi. Devant la maison de Léopold, Anaïs souriait. C'est drôle, elle avait son cœur qui brûlait. Léopold lui fit visiter sa maisonnette, une maison chaleureuse, accueillante, simple, un peu comme lui, à son image. Il lui avait réservé une belle surprise avec la grande chambre d'amis qu'il avait aménagée à son intention particulière. Il avait déposé un petit bouquet de fleurs sur la table de nuit, avec un petit mot à son attention. Un petit mot qui, chers auditeurs, ne sera pas dévoilé, mais qu'Anaé garda précieusement sur son cœur. Un petit mot qui fut le sujet de leur conversation toute l'après-midi et toute la soirée. Et oui, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas dévoiler tout de suite. Il y a des choses qui sont à préserver dans l'intimité des cœurs. Et le cœur de Léopold et d'Anaé s'échauffait l'un avec l'autre, doucement, avec tendresse. Un soupçon de maladresse, mais beaucoup de soin. Et dans l'invisible, les tisseuses de l'amour tissaient entre les cœurs, dans l'antre du cœur. Et c'est ainsi que Léopold et Anaïs allèrent se coucher chacun dans leur chambre. Bonne nuit, Anaïs. Tu vas dormir dans ton étoile? Oui. Bonne nuit, Léopold. Dis-moi, tu vas dormir dans ton étoile? Oui. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Et aussi à demain. Oh oui, j'ai hâte, fit Anaïs. J'ai hâte demain. Demain nous rencontrons la journaliste. Je me languis vraiment de faire cette rencontre et de parler avec cette femme, d'échanger, ensemble tous les trois. Je me languis vraiment, tu sais. Et de l'autre côté du mur, elle entendait Léopold. La tour des co-créatrices. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Léopold? C'est le nom du lieu où nous avons rendez-vous. La tour des co-créatrices. Ah! Ok, d'accord, c'est un joli nom. Ça me plaît. La tour des co-créatrices. Anaïs accrocha un sourire dans son cœur à l'adresse de demain et s'endormit paisiblement. Bonjour, c'est Noura Hertz. Voilà, il me semblait important d'écrire cette note à votre intention, cher auditeur, parce qu'avant d'écrire cet épisode, la tour des co-créatrices, eh bien, je voulais vous partager mon expérience. Vous savez que j'écris cette revue car je suis sur un cheminement de femme christique et que cette revue est un point d'appui sur mon chemin, sur mon expérience, pour apprendre, écouter et avancer
et partager ce chemin. Mais voilà, j'ai compris et je comprends de plus en plus que sur ce chemin, eh bien, je dois partager et ouvrir un petit peu plus pour me révéler et pour pouvoir poursuivre justement le chemin de femme christique. Eh bien, cette compréhension, je l'ai eue à travers Anaé, à travers Léopold, à travers les personnages et les histoires qui se créent à travers moi dans cette revue. Mais aussi parce que la vie m'a amenée à faire un chemin de pèlerinage sur les pas de Marie-Madeleine, entre les Saintes Maries de la Mer et la Sainte Baume, Saint-Maximilien, et que sur ce chemin, j'ai rencontré une autre femme. Et cette femme m'a fait comprendre qu'il était finalement important que je sois un peu plus visible, que je m'ouvre un peu plus à la co-création et à la sororité. Alors, me voici aujourd'hui pour laisser une adresse à laquelle recevoir vos messages, vos questions, vos remarques et peut-être même vos témoignages. Parce que ce que je comprends, c'est que l'art est un moyen de témoigner. Témoigner du chemin que je fais, témoigner du chemin de mon humanité, témoigner de comment la vie tisse et présente d'autres chemins et de nouveaux possibles sur le chemin. Et comment la vie à moi aussi me propose d'être dans une nouvelle co-création. Alors, avant ce prochain épisode, la tour des co-créatrices, eh bien je voulais vous avertir qu'il est possible qu'il y ait en plus de la revue autre chose qui se crée dans l'avenir. En attendant, voici mon adresse. 3 rue du Jardin, 13 200, Arles. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. La tour des co-créatrices. Peut-être, qui sait, un lieu à créer ensemble. À bientôt, Noura Hertz. Et voilà, cet audio est terminé dans la toile Les Étoiles. Et vous avez vu Noura Hertz, elle aussi a rencontré une femme sur le chemin, une femme en chemin christique. Et il s'agit bien sûr d'Adeline. Parce que la vie, quand elle tisse à la croisée des chemins, il y a des points de rencontre qui sont des points de lumière. Vont-elles co-créer ensemble? Le prochain titre de la revue La Tour des co-créatrices va-t-elle être aussi un point de commencement pour Noura et Adeline? Que va-t-il se passer le mois prochain? Va-t-il y avoir la revue et une autre surprise? Noura va-t-elle oser se dévoiler un peu plus et exposer son chemin? Va-t-elle oser partager sa lumière? Suite au prochain épisode. En attendant, eh bien, à vous, co-créateurs, co-créatrices, si vous êtes appelés par le chemin christique, eh bien, vous pouvez co-créer avec nous en laissant des commentaires, en posant des questions, peut-être en donnant des thématiques que vous aimeriez qui soient explorées. En tout cas, vous pouvez simplement aussi liker et partager si vous en avez l'élan. Je vous souhaite une bonne suite de chemin et rendez-vous au mois de novembre. C'était Julie pour les artistes du renouveau. La femme christique, le courage d'une reine. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine.
j'ai gravé ton sourire, rien que pour moi.